Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Les amis, il s'est passé plein de choses cette semaine, les gars. C'est un début de semaine de malade et tout. Donc, pour commencer, il y a eu les élections à la FICA Foot, les élections régionales. Et puis, on a eu le fameux discours de Ivo Chi, les gars. Je sais pas si vous connaissez, si certains connaissent et tout, mais je sais que c'est l'agent de Marc Brice et tout. Bon, c'est celui qui a. C'est grâce à lui que Marc Brice est au Cameroun et tout ça, les gars. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils savaient pas, au cas où. Donc, les gars, il y a eu plein d'informations qui sont sorties et tout. L'interview, je sais pas si vous avez vu l'interview sur YouTube, les gars, si vous voulez voir. Écoutez, c'est gratuit, je peux pas la mettre ici parce que déjà, ça va être trop long et tout. Et voilà quoi, les gars. Donc, les gars, Ivoshi, les gars, je sais pas si on. Bah, ouais, je vais commencer par Ivoshi, les gars. Donc, Ivoshi, il accepte enfin le fait que Marc Brice a été nommé. Ils ont signé. En gros, les gars, c'est un résumé. Genre, ils ont signé au moins 10 contrats pour avoir un seul contrat, les gars. Et apparemment, les contrats qu'ils ont signés devant les télévisions et tout ça, c'était que du papier, les gars. C'était du pipeau. Donc, derrière, il y a eu des trucs et tout, de fait et tout. Et à Skip, il avait proposé un entraîneur au ministère. Le ministère a refusé parce qu'il savait que lui, il était en relation avec Samuel Eto'o. Donc, vous voyez que le combat contre Samuel Eto'o, il n'a pas commencé aujourd'hui, les amis. En fait, ça montre à quel point le, 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 le ministère complote, les amis, contre Samuel Eto'o. J'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi leur mission et tout. Donc, monsieur, juste parce qu'il est ami avec Samuel Eto'o, on ne prend pas le coach. Askip, c'est le coach de l'ancien coach de la Gambie. Aujourd'hui, il entraîne le Mali. Askip, c'est lui qui serait venu à la sélection. En vrai, ça m'aurait même pas dérangé, les gars, qu'il soit le coach de. Parce que lui, au moins, il a de l'expérience en Afrique et tout. Le coach du Mali actuel, il a de l'expérience en Afrique. Il sait comment ça se passe en Afrique. Donc, pour moi ça m'aurait pas dérangé. Même Marc Brice, en vrai, ça m'aurait pas dérangé. Si, quand il est venu, il faisait les choses normalement. Parce que le fait qu'il manque de respect comme ça à tout le monde, il insulte Rigobertson, il insulte Samuel et tout, il insulte les légendes et tous les gars. Je sais pas dans quel pays on vit. Je sais pas pourquoi les gens ils laissent des trucs comme. En fait, c'est pas même pas que les gens ils laissent, parce que les gens ils contribuent à ce que les choses comme ça arrivent dans notre pays. Tu peux pas aller dans un pays étranger, tu fais ce que lui il fait là actuellement et on te laisse tranquille, les gars. Il aurait sauté le même jour. Mais comme on est le Cameroun, on est comme on est, les gars. Il n'y a personne, c'est nous-mêmes qui donnons même le fouet pour nous faire battre et tout. Parce que ce manque de respect, là, pour moi, c'est un manque de respect. Et du coup, le monsieur, ensuite, il dit que Marc Brice lui doit de l'argent et c'est pas le ministère qui lui doit de l'argent. Ça veut dire que Marc Brice ne paye pas le salaire de Ivoshi, les gars. Bon, ça, c'est leur problème, on s'en bat les couilles, nous. Ça ne nous regarde pas. Et Marc Brice lui doit de l'argent ou je sais pas quoi, là. Nous, on s'en fout. Donc, en plus, les gars, après, il finit en disant ceci, que Marc Brice, il est très mal conseillé au niveau du ministère. Et que les gars du ministère qui se disent qu'ils connaissent tout au niveau du foot, ils connaissent rien du tout, les gars. Il les traite de bebeux, les gars. C'est un truc de fou, les amis. Donc, il estime que ceux qui gèrent le football au ministère, ils se disent pro du sport, mais ils savent rien, les amis. C'est pour ça qu'il dit toujours ici que tout le monde doit rester à sa place. Ils sont là, le ministère, je sais même pas c'est quoi leur rôle au niveau du football et tout, mais je m'en fous. Mais que chacun reste à sa place. Il y a une institution qui gère le football, qu'on laisse l'institution travailler, mais juste parce que c'est le nom de Samuel Eto'o, ils n'ont pas leur gagne-pain dessus. Du coup, ils doivent tout faire et tout pour salir le nom de Samuel Eto'o, les gars. En parlant de salir le nom de Samuel Eto'o, vous avez bien vu qu'il y a eu les élections au niveau des régionales et tout, même David Eto'o. C'est dommage, il est connu parce que son frère est connu, les gars, on va pas se mentir. Je pense pas que c'est quelqu'un, il n'était pas connu. Si c'était pas son frère, les gars, je pense qu'il passait inaperçu. Même le radar ne pourrait même pas le flasher. D'accord? Donc, monsieur, il est là-bas. Du coup, il a gagné les élections, les gars. Au niveau de la, de la Ligue régionale de la Sanaga maritime, je pense. Et bravo à lui, hein, les gars. Je sais pas quoi vous dire. J'espère juste qu'il va faire son boulot et qu'il va pas rester là à faire que parce que mon frère il est président. Donc je fais ce que je veux. Parce que ça, c'est les trucs, généralement, ça amène les problèmes au niveau de la famille. Parce que s'il ne fait pas et Samuel le vire, ça va ramener des tensions au sein de leur famille et tout ce que je ne souhaite pas. J'espère qu'il va rester droit dans ses bottes, que tout ce qu'il fait soit transparent comme son frère le fait, qu'il reste concentré. Et le ministère qui disait qu'il devait bloquer les élections et tout ça, là, ça parle, mais les gars, ça ne change pas.
Ils passent leur temps à parler et tout. Ouais, machin, les élections, ils sont pas crédibles. J'ai même vu des vidéos, les amis, pour vous dire. Des vidéos où les gars, ils ont mis... bah, je peux pas, j'ai pas réussi à les retrouver, les gars. Mais ils ont réussi à rassembler 10 personnes. Ils ont fait des caméras. Tu vois bien que c'est un montage, les gars. On va pas se mentir. Tu vois que ça, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un pur montage. Genre, ils mettent 10 personnes, ils mettent des pancartes et tout. Ils disent, ouais, vas-y, il faut dire ça. On n'est pas content, on n'est pas payé, les gars. Si vous voulez manifester, il y a les élections qui arrivent. Montrez votre détermination. Allez manifester. Ils vont manifester parce qu'ils savent que Eto, il va rien faire, les gars. Ils n'ont pas le cran d'aller manifester, de dire qu'ils sont mécontents de la gouvernance au Cameroun. Ils sont là, ils vont manifester parce que les gens, j'ai l'impression que les gars au Cameroun, ils pensent que c'est Samuel Eto'o qui va développer le monde. Non, pas le monde, le Cameroun. Il va développer le Cameroun. Il va leur donner à manger et tout, les gars. Si les gars, ils ne travaillent pas. Il y en a même des présidents, ils ne payent pas le joueur et tout. C'est de la faute à Samuel Eto'o. Quelqu'un, il touche l'argent, il pense juste à construire ses immeubles et tout. Et aller dormir, les gars. On a vu le Sinafo qui était là, qui devait faire tout cela. Pourquoi il l'a pas fait? C'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de fou. En tout cas, les gars, prenez tout soin de vous, les amis. Et la paix sur vous, les gars.